Comme promis, je vous fais le partage du premier enseignement de la vie de Thérèse. Le thème, c'est Tout est grâce et je vais vous montrer le livre manuscrit autobiographique où j'ai puisé abondamment. J'ai aussi puisé quelques idées dans ce livre Thérèse et son bien-aimé, Le secret de l'amour vrai de Pierre Découvrement. C'est très bon. Alors, tout est grâce. Thérèse le comprit quand elle a écrit 2 ans avant sa mort, sous la demande de sa sœur Agnès. Elle a dit, je vais chanter les miséricordes du Seigneur. Elle le faisait vraiment dans un esprit d'émerveillement. Alors, on va aller chercher le PowerPoint et on va écouter cet enseignement que j'ai fait avec beaucoup d'amour. Donc, premier enseignement, tout est grâce, les grâces de son enfance, de son adolescence, et comme carmélite, j'ai voulu montrer cela, mais je vais avoir besoin de partager aussi le PowerPoint davantage. Tout est grâce. Cette expression qu'elle disait exprimait sa foi dans le mystère de la providence. Qu'est-ce que la providence? C'est la foi en un Dieu Père qui s'occupe de ses enfants. Il pourvoit. Elle croyait, comme Paul nous le dit dans la lettre aux Romains, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle s'abandonnait avec une totale confiance, mais cette totale confiance-là s'est bâtie dans les années de sa vie. Elle portait sur son scapulaire, qui est le petit manteau qui recouvre sa bure, cette phrase du psaume, « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. » Et c'est vraiment l'attitude de Thérèse à la fin de sa vie, c'est être comblée de joie par tout ce que le Seigneur avait fait, les épreuves, les joies, tout, et c'est ce qu'elle va nous apprendre. Elle aimait se rappeler les grâces de son enfance, de sa vie. Et sa sœur Prière lui a demandé de les écrire parce que ses autres sœurs ont dit, nous autres, on va oublier ce qu'on a vécu dans notre enfance, puis on voudrait que notre sœur l'écrive. Quelle grâce pour nous tous, parce que cet écrit a converti des millions de personnes. Et quand elle prend la plume, c'est pour chanter les miséricordes de Dieu et non pour se regarder, se complaire en elle-même. Elle avait perdu cette attitude-là. Alors, on va faire une liste. Pourquoi une liste? Parce que je vais vous inviter à vous aussi faire une liste des grâces que vous avez reçues dans votre enfance, si vous êtes un enfant seulement, dans votre adolescence aussi, si vous êtes plus âgé, et dans votre vie adulte. Avoir un regard d'émerveillement, comme savoir que si Dieu m'aime, tout ce qu'il a permis dans ma vie, c'est une grâce. Alors, elle dit d'avoir été entourée d'une immense tendresse dans mon milieu familial. Elle relate la journée du dimanche avec son papa. Elle aimait beaucoup faire les promenades du dimanche, aller à la pêche. Elle regardait les fleurs, les oiseaux, et elle était charmée par les grands pins, les arbres. Tout la charmait, et les petites fleurettes, et les plus grandes fleurs. Vous allez voir, elle va puiser dans cet héritage quand elle va nous parler. Elle va aussi avoir une attitude pour les pauvres que son père va former en elle. Il lui donnait des sous, puis il l'envoyait porter aux pauvres sur leur route le jour du dimanche. Une grâce, c'est son éducation chrétienne. Elle se rend compte, en touchant d'autres familles, que Dieu lui a épargné de grandir dans l'orgueil, la vanité, l'attachement aux choses, à être la première en tout. Elle était portée à cela. Elle dit, avec une nature comme la mienne, si j'avais été élevée par des parents sans vertu, je serais devenue bien méchante et peut-être me serais perdue. Le premier mot qu'elle arrive à lire, c'est le mot cieux. Je trouve ça beau parce qu'elle va beaucoup nous parler du ciel et l'épreuve finale de sa vie, ce sera justement contre la foi dans une éternité bienheureuse. Une grâce qu'elle a eue, c'est d'avoir eu Céline comme compagne de ses jeux.
toute sa vie. Puis quand Céline a commencé ses cours de classe, elle ne voulait pas se passer de la présence de Céline, alors elle restait bien tranquille avec ses petits jouets. Puis elle attendait que le cours que sa sœur lui donnait soit terminé. Elle aimait beaucoup Jésus dès son enfance et cela lui a été transmis par sa famille. Elle dit que c'est une vraie grâce d'avoir appris très tôt à surmonter ses frayeurs, aidée de Pauline. Sa sœur aînée, Pauline, elle voyait que sa petite sœur, Thérèse, avait peur du noir, bien elle lui a appris à surmonter ses peurs. Elle a fait un rêve à 4 ans. Elle a vu dans son rêve des petits diablotins qui étaient dans le jardin de son papa. Puis ils s'amusaient, puis quand elle s'est mise à les regarder, en regardant par la fenêtre, ils ont eu très très peur d'elle. Ils ont fui devant son regard d'enfant. Elle n'avait que 4 ans. Mais cette vision, elle ne l'a jamais oubliée. Elle savait que l'ennemi était faible. Elle a eu une grâce d'être obéissante à sa Pauline, à Marie, ses 2 sœurs, qui ont remplacé sa mère après la mort de sa maman. Elle avait 4 ans. Tout est grâce. Donc, son enfance, sa première confession. Alors, sa sœur Pauline lui a dit que les larmes du petit Jésus allaient purifier mon âme. C'était au bon Dieu que j'allais dire mes péchés. Il y avait le prêtre qu'elle connaissait, mais Pauline lui dit, c'est au bon Dieu que tu vas dire tes péchés. Elle prenait ça vraiment pour vrai, là, puis c'est vrai aussi. Puis les larmes, la petite Thérèse, elle a dit qu'elle s'est sentie toute légère après sa première confession. Puis elle a vécu ça aussi, sa deuxième confession avec des larmes. Ensuite, une fois, elle a fait une colère à la servante de la maison qui s'appelait Victoire. Puis, Victoire avait pas accepté quelque chose que Thérèse lui demandait. Alors, elle lui a fait une colère, mais aussitôt, elle lui a demandé pardon, puis elle s'est mise à pleurer. Donc, elle dit, j'ai eu un vrai repentir de cette colère. Une grâce qu'elle a eue très tôt, c'est le désir de ne rien refuser à Jésus et la grâce de pratiquer le bien. Dans sa famille, on lui enseignait. Sa maman, jusqu'à l'âge de 4 ans, parce qu'à 4 ans, dans cet âge-là, 4 ans et demi, je pense, sa maman est décédée, mais elle lui avait appris beaucoup d'amour de Jésus, l'amour du bien, parce que Thérèse, elle avait un gros caractère têtu, puis sa maman le savait, mais elle était intelligente, elle était vive, elle était joyeuse, et elle arrivait même à dire à sa maman, « Maman, je t'aime tellement que je te souhaite de mourir pour aller au ciel. » Sa maman écrivait ça. Elle parlait de sa petite Thérèse dans ses lettres. Alors elle a reçu du cœur de sa maman et de son papa, ensuite de ses sœurs, cet amour de Jésus qui a fait qu'elle voulait rien lui refuser, toute petite, puis la grâce de pratiquer le bien. La grâce aussi de tout prendre. Un jour, sa sœur qui était plus grande, elle avait plus besoin de ses poupées, de ses jouets. Elle a pris un panier et elle a dit, tiens, je pense que c'était Léonie, je vous donne ça, mes petites sœurs. Il y avait Céline et elle qui jouaient ensemble, elles avaient 3 ans et demi de différence. Et la petite Céline a pris un jouet, tandis que la petite Thérèse a dit, moi, je choisis tout. Et elle dit, ça va marquer ma vie. Elle dit, je voulais pas faire une sainte à peu près. Je voulais faire une grande sainte. Pour ça, elle savait que, tranquillement, elle a appris que les saints, il y avait beaucoup d'épreuves dans leur vie, des souffrances. Puis elle a dit, moi, j'avais pas peur de souffrir pour Jésus. Alors, généreusement, j'ai pas choisi entre les épreuves, je les ai acceptées, je les ai toutes prises. Et c'est la marque d'une âme très généreuse. La petite Thérèse, elle aimait les images et les lectures. Elle va revenir justement, il y a une image du Seigneur Jésus crucifié avec son cœur d'où s'échappait son sang qui s'était répandu sur la terre. Puis elle a été saisie par cette image. Une autre fois, c'était la petite des fleurs. Elle aimait les fleurs. Puis Pauline,
elle avait compris que Pauline était comme une fleur pour Jésus. Elle a dit, moi aussi, je veux être une fleur. Elle s'offre pour être la petite fleur de Jésus. Puis dans les lectures, elle dit qu'elle a beaucoup lu, dont des héroïnes françaises, Sainte Jeanne d'Arc en particulier. Au Carmel, elle fera le théâtre de Sainte Jeanne d'Arc. Elle a écrit un théâtre. Elle dit, le bon Dieu me faisait sentir que la vraie gloire, la gloire des héroïnes françaises, est celle qui durera éternellement. Donc, il va y avoir une grande gloire sur la terre, peut-être celle des héroïnes françaises, mais Sainte Jeanne d'Arc, elle, c'était une grâce qui dure éternellement. Et elle a compris que pour y parvenir, il n'est pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes, mais de se cacher et de pratiquer la vertu. Elle dit ça, c'est Jésus qui me l'a fait comprendre. Une des plus grandes grâces de ma vie, dit-elle, je pensais que j'étais née pour la gloire. Et il me fit comprendre que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux des mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Et ce fut vraiment ce qui est arrivé pour elle. Après la mort de sa maman, une grande grâce, c'était de n'être pas restée à Alençon, car les amis qu'ils avaient étaient trop mondains. Ça, elle l'a compris plus tard. C'est la grâce de ne connaître le monde juste assez pour le mépriser et m'en éloigner. À 10 ans, elle dit, le cœur se laisse facilement éblouir. Je ne sais pas, mais elle sait qu'elle est allée faire une visite à Alençon avec ses sœurs. Puis son papa, ils sont allés prendre des vacances. Puis à ce moment-là, elle était entourée d'amour. On la félicitait, on la louangeait. Elle était gâtée sur tout. Puis elle a beaucoup aimé. Elle était heureuse. Mais elle a dit, oh, oh, oh. Si j'étais restée à l'ensemble, peut-être que moi, je me serais fait prendre pour par ces choses mondaines. Et tranquillement, elle a compris que tout est vanité. L'unique bien, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'être ici-bas pauvre d'esprit. Elle avait cette tendance à la gloire, euh, à l'aimer paraître, à être félicitée. Donc, elle dit, c'est d'être ici-bas pauvre. Puis, elle a dit, le Seigneur m'a fait vivre toutes ces expériences pour que j'ai la grâce de la liberté de choisir. Dieu veut qu'on soit libre de choisir. Il veut pas nous obliger à le suivre. Il voulait que ce soit par amour. Donc, elle a fait la comparaison entre les choses de la terre et l'amour de Jésus. Et elle a choisi Jésus. Grâce de la première communion. Elle était préparée. Dans ce temps-là, c'était vraiment sérieux, hein? Il se préparait dans une retraite. Elle est allée à l'abbaye des Bénédictines et elle a fait une retraite, je crois, d'une semaine où elle a quitté sa famille. Puis, les religieux s'occupaient d'elle pour la former. Et après une semaine, toute sa famille a été réunie, puis elle a fait sa première communion, habillée tout en blanc. Mais elle dit, ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Elle dit, je lui disais, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Elle dit que cette journée-là, c'était une joie parfaite. Et elle avait été aussi préparée par sa sœur Marie pour la première communion, parce que sa sœur Pauline était déjà au cloître. Et dans cette préparation, elle a compris la fidélité aux petites choses. C'est ce qui va marquer beaucoup la petite Thérèse. La fidélité aux petites choses. Donc, être caché, pratiquer la vertu, et sa sainteté ne sera pas connue sur la terre. C'est ce qui est arrivé, c'est après. Je vais regarder si j'ai bien dit ça, oui. Donc, une grâce aussi, c'est la grâce de faire oraison. Les bénédictines, quand elle était au couvent pour faire ses études, lui demandaient qu'est-ce qu'elle faisait dans ses temps libres. Elle dit, je me cachais derrière les rideaux de mon lit, puis là je pensais au bon Dieu, le bon Dieu m'instruisait. Puis les bénédictines, ils trouvaient ça drôle, m'a dit, maintenant je comprends qu'est-ce que je faisais. Je faisais oraison. Je vivais mes cœurs à cœur avec le Seigneur, puis le Seigneur, il m'instruisait. Après donc sa première communion, elle s'est consacrée à Marie.
Elle trouvait ça très difficile de rester au couvent. Quand Céline était partie, elle ne voulait plus rester chez les sœurs pour être enseignée, mais pour se consacrer à Marie, les sœurs ont demandé qu'elle vienne passer une semaine pour se préparer. Puis pour elle, c'est un gros sacrifice, m'a dit, je l'ai fait pour être à Maman Marie. Moi qui avais été privée si jeune de ma mère sur la terre, comme une enfant qui se jette dans ses bras, je me suis jetée dans les bras de ma mère du ciel et j'ai demandé qu'elle veille sur moi. C'est ce qu'elle a exprimé. Que Maman Marie la protège, qu'elle veille sur elle. Elle a fait vraiment tous ses sacrifices pour être toute à Marie. Elle avait besoin d'une maman. Et aussi à la confirmation, faut pas que je l'oublie, sa confirmation, elle dit, je comprends pas pourquoi les gens prenaient si peu de temps pour se préparer à à ce sacrement d'amour, où on reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Elle s'est préparée encore avec beaucoup d'attention. Sa sœur Marie lui a aidé. Puis elle dit, en ce jour, je reçus la force de souffrir, car bientôt après, le martyre de mon âme allait commencer. Et on va en parler surtout dans le deuxième ou deuxième enseignement. La grâce aussi qu'elle a eue, c'est la grâce de comprendre combien il volage le cœur des créatures. Elle parlait des créatures, d'autres on dirait des personnes humaines maintenant, mais c'était le langage du 19e siècle. Quand elle faisait ses études à l'abbaye des Bénédictines, elle s'était fait deux petites amies spécialement, et une en particulier. Puis quand elle est tombée malade, j'en parlerai dans l'autre enseignement, bien cette petite fille, c'était 3 mois où elle l'a pas vue. Puis quand elle est revenue, bien, elle était tellement contente de la revoir, elle s'était attachée à elle, c'était son amie, mais elle l'a ignoré, son amie. Elle a même été indifférente à elle. Puis elle a dit qu'elle a eu de la peine, mais elle a compris qu'un cœur livré à l'affection des créatures peut-il s'unir intimement à Dieu? C'est une réflexion qui s'est faite tranquillement dans son cœur. Elle dit, j'ai jamais eu le tour de me faire des amis. Je savais pas jouer avec des amis. Et elle s'est mise un jour à raconter des histoires aux petites compagnes. Elle racontait des histoires, puis ça durait 4 jours. Et elles étaient très heureuses, les petites compagnes, de ces histoires-là qu'elle a inventées. Mais les religieuses ont demandé d'arrêter parce que elle voulait que les filles jouent en courant, fassent toutes sortes de choses et de l'exercice physique. Puis la petite Thérèse était démunie. Elle regardait les autres jouer, puis elle ne savait pas jouer. Voyez-vous, elle était spéciale. La grâce que Jésus aussi lui donne, c'est d'éloigner d'elle les compliments. Elle a eu à un moment donné des compliments, mais un jour, elle n'avait plus de compliments. Sur sa beauté, elle croyait qu'elle n'était pas belle parce que son oncle et sa tante, ils parlaient jamais de ça, ni ses sœurs. Sur son intelligence, sa mère s'était aperçue qu'elle était intelligente, les religieuses aussi, mais on ne lui disait pas. C'est-à-dire, les religieux s'en apercevaient parce qu'elle réussissait très bien à l'école, mais son oncle et sa tante pensaient pas qu'elle était intelligente. Elle demeurait chez son oncle et sa tante à ce moment-là. Elle réussissait bien aussi au niveau des choses, des travaux manuels de couture, de broderie, mais elle était gauche en même temps. Alors, elle n'avait pas de compliments. Ensuite, elle eut la grâce de guérir de sa crise nerveuse après les départs répétés de ses sœurs, par le sourire de Marie. Elle s'était donnée à Marie, mais ce sourire de Marie, c'était une très grande grâce pour elle. Elle n'a jamais oublié de sa vie. Ensuite, elle a été délivrée de ses scrupules. Je reviendrai sur toutes ces choses-là dans le deuxième enseignement. Parce que elle a vécu, je pense, 2 ans de scrupules. C'est un vrai martyr de l'âme, de la conscience. Puis elle n'était plus capable de s'en sortir. Elle s'est tournée vis-à-vis ses frères et sœurs au ciel. 4 frères et sœurs au ciel. Puis elle a dit, on va savoir si au ciel on s'est encore aimé. Puis elle a demandé sa libération, puis ça a été instantané.
Là, elle a su qu'au ciel, les saints, ils s'occupaient d'elle. Puis la plus grande grâce de ce temps, de son adolescence, c'était l'immense grâce de Noël. Jésus, le doux petit Jésus du Nord, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. Cette nuit de son âme, j'en ai pas parlé beaucoup, ce sera surtout le deuxième enseignement. Cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse, il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchai de victoire en victoire et commençai une course de géant. Elle qui était si fragile, qui pleurait pour un rien, qui pleurait d'avoir pleuré, qui ne savait pas se peigner à 11 ans, elle ne savait pas faire le ménage, était très gâtée d'une certaine manière, très choyée, mais fragile et sensible, extrêmement sensible à cause de la mort de sa maman et de tous les départs. Eh bien, le Seigneur l'a revêtue dans cette nuit de Noël d'une grâce, de force. L'Esprit Saint est venu. Elle dit que ça a été la grâce de sortir de l'enfance et sa véritable conversion. Tout est grâce. Donc, devant une image de Jésus crucifié, elle reçoit un grand désir de répandre le sang de Jésus et de sauver l'âme des pauvres pécheurs. Le zèle des âmes est à ce moment rentré dans son cœur. On voit qu'elle grandit. Puis là, elle va faire beaucoup, elle appelait ça des pratiques, des petits sacrifices. Puis elle va les multiplier. Puis un jour, elle va voir dans le journal, c'était défendu pour elle de regarder le journal, son papa ne voulait pas. Mais c'était comme par inadvertance, elle a vu que un homme était condamné à mort parce qu'il avait fait de grands crimes. Et elle a dit, puisqu'elle voulait sauver des grands pécheurs, elle a dit, Jésus, je te demande de sauver Prandini, qui est condamné à mort. Puis je te demande un signe. Je suis sûre que tu vas le sauver parce que tu es plein d'amour et de miséricorde. Mais pour moi, je te demande un signe. Et elle a jeté un coup d'œil sur le journal de temps en temps pour savoir, puis elle croyait que c'était correct parce qu'elle avait besoin de ce signe. Et un jour, elle a dit qu'elle a lu qu'il s'en allait vers la mort, faire couper la tête. Et il n'avait aucun signe, il n'avait pas voulu voir un prêtre. Il marchait sans vouloir regarder le prêtre qui l'accompagnait vers la guillotine. Et tout d'un coup, il s'est tourné vers la croix que le prêtre lui présentait. Il l'a embrassé 3 fois. Et ensuite, il s'est penché, puis il est mort. Elle a dit, j'ai eu mon signe, c'était mon premier enfant. Elle l'appelait son enfant, elle avait 14 ans. Quelle merveille! Je crois que là, j'en ai perdu un petit bout, hein? Voilà. Tout est grâce. Alors, maintenant, elle va se battre pour rentrer au Carmel. Et ce sera une grâce parce qu'elle était très timide. Elle laissait les autres parler, ses grandes sœurs. Et voilà que c'était elle à qui le Seigneur inspirait d'entrer au Carmel à 15 ans. Alors, elle va voir Monseigneur Hugonin parce que le responsable du Carmel était contre. Elle est allée voir même le pape avec son père. Son père, le pape lui a dit que si Dieu le voulait, elle pourrait rentrer au Carmel. Il n'a pas voulu s'interférer avec un évêque. Donc, l'évêque était d'accord. Le oui de l'évêque pour son entrée au Carmel à 15 ans. C'était vraiment une grande grâce. Alors, pour se préparer, elle a eu beaucoup de générosité et elle va raconter ça dans son livre. Elle a eu aussi l'accompagnement spirituel du père Pichon au début de son entrée au Carmel, ce qui a été très important. Elle a eu la grâce aussi d'avoir connu Mère Geneviève, la fondatrice du Carmel, puis elle a eu un songe pendant son épreuve de foi.
sur l'existence du ciel, le songe de voir cette mère Geneviève, fondatrice, qui était tout en paix dans son songe. Quand elle a fait sa profession, elle s'est bien préparée et elle a eu de très grandes grâces. Tout est grâce. La rencontre avec le Père Alexis, toutes nos rencontres avec les prêtres, avec ceux qui nous aident, nos guides, sont très importantes, puis elle les nomme dans son livre. Hein. Alors le Père Alexis l'a entraînée dans la confiance et dans l'amour. Elle avait cette certitude qui était appelée à la gloire, c'est-à-dire faire une grande sainte, mais en même temps, elle vivait son incapacité. Mais lui, le Père Alexis, lui a confirmé qu'elle était correcte. Va de l'avant avec ton audace d'oser croire que tu pourrais faire une grande sainte. Puis ses désirs d'être missionnaire, de sauver les âmes. Un jour, c'est le désir de sauver les âmes de prêtre qui ont monté dans son cœur. Et le Père Alexis lui a confié qu'elle avait raison d'avoir de l'audace. Parce que le Seigneur nous demande d'être parfait. S'il demandait pas d'être parfait, dit-elle, bien, je n'oserais pas, mais c'est lui qui le demande. Ensuite, elle a beaucoup prié pour l'entrée de Céline au Carmel. Vous savez qu'elle avait 3 ans et demi de moins. Puis elle dit, le Seigneur m'a choisi moi pour entrer la première. Et Céline a été un petit peu, eu des doutes à un moment donné sur son entrée au Carmel. Elle a pris soin de son père malade. Puis pendant ce temps-là, elle avait une certaine vie mondaine et un jeune homme s'était épris d'elle. Puis Thérèse a ressenti que sa vocation était en danger. Elle a beaucoup prié pour que Céline tienne le cap vers sa vocation religieuse. Et elle a été exaucée. Céline a choisi, après le décès de son papa, de venir au Carmel. Ensuite, les grandes grâces qu'elle a reçues et qui ont suivi son offrande à l'amour miséricordieux. Dans son écrit, son 3e écrit, elle explique qu'est-ce que c'est que l'amour miséricordieux. Je vous en parle dans le 3e enseignement. Elle a compris cet amour de Jésus, puis elle s'est offert et s'est transformée vraiment toute sa vie. Et ses responsables, dont Mère de Gonzague, ont vu que la petite Thérèse, c'était vraiment une petite religieuse toute donnée à Jésus, remplie de grâce. Et Mère de Gonzague a dit d'elle, elle est toute jeune, mais elle a comme 50 ans de sagesse. Alors elle lui a donné des prêtres, un prêtre et un séminariste, à veiller sur eux. Et elle avait la permission de correspondre avec eux, de les encourager dans leur vie missionnaire. Donc, c'est un cadeau de fête, le père Maurice Vallière, comme petit frère spirituel. Et les lettres qu'elle lui a écrites sont des trésors. Si je vous souhaite de lire les lettres de Thérèse, soit ses frères spirituels, soit Céline, soit ses sœurs. Ensuite, elle n'avait pas peur de la guerre. Il y en a qui menaçaient, ils pensaient qu'elle allait avoir la guerre. Elle dit, non, je n'ai pas peur. On lui a aussi confié, pendant qu'elle était très jeune, au noviciat, elle avait fini son noviciat, mais Mère de Gonzague l'a gardée au noviciat, même si elle avait fait ses vœux perpétuels. Puis, elle lui a demandé de veiller sur les novices. Elle n'avait pas le titre. C'était de l'humilité. Mais elle devait s'occuper de leur formation. Puis elle a dit qu'elle regardait tout le temps Jésus, puis elle donnait des remarques à ses novices quand elles ne suivaient pas le bon chemin, ces chers novices-là. Elle ne cherchait pas à leur plaire, elle cherchait à les faire d'elles des épouses de Jésus, toutes données à Jésus. Un jour, elle dit, j'ai mieux compris la charité fraternelle. C'était une très grande grâce. Elle dit, j'aimais beaucoup Jésus, mais là, j'ai mieux compris comment aimer mes sœurs. La grâce d'avoir pu soigner ses sœurs pendant l'épidémie de choléra. Les sœurs sont presque toutes tombées malades, puis elle est restée debout, puis elle était très forte et courageuse avec 2 autres sœurs. Elle a servi toutes les autres qui étaient malades. Et là, le père responsable du Carmel, à ce moment-là, il a changé d'avis sur la petite Thérèse. Il s'est aperçu
qu'elle était vraiment une femme forte et courageuse. Ensuite, elle a eu la grâce d'avoir pu se détacher d'une affection un peu aliénante avec Mère de Gonzague au début de son postulat. Et cela, c'était très important. Elle a appris, pas seulement de se détacher de Mère de Gonzague, mais de toutes ses sœurs, de Pauline, de Marie, de Céline. Elle a pu être vraiment toute à Jésus parce que son cœur était tellement aimant, fidèle, elle s'attachait facilement, mais elle a été libérée peut-être de cette dépendance affective. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment la prier. Elle nous comprend. Elle qui avait tant besoin d'amour, elle n'avait pas eu sa maman. Et ses sœurs sont parties au Carmel. Donc, elle nous comprend quand on a besoin de cet amour. Mais elle a décidé de donner son cœur tout à Jésus, puis d'aimer les autres. Puis Jésus, il l'a gâté. Elle s'est fiée à Jésus pour être aimée et être aimée des autres. Ensuite, on voit comment elle est... Si un jour vous pouvez lire dans les œuvres complètes de Thérèse, ou bien écouter les mélodies, j'ai ce livre-là, peut-être vous pourrez vous le procurer, les œuvres complètes de Thérèse de Lisieux, vous allez lire les poèmes. Il y en a qui les chantent, et c'est magnifique. Les poèmes de Thérèse sont d'une grande profondeur. Elle parle de la joie, de jeter des fleurs, de vivre d'amour. Donc, on peut les prier toute notre vie pour apprendre à aimer. Ensuite, elle a fait des sketchs. Quand il y avait des fêtes à la communauté, on lui demandait de faire des sketchs. C'est une vraie artiste. Et elle faisait des sketchs qui amusaient et qui édifiaient sa communauté, dont celui de Sainte Jeanne d'Arc. On voit des photos d'elle. Ensuite, d'avoir écrit par obéissance son autobiographie. Elle n'a jamais fait ça pour elle, mais elle avait le sens de l'obéissance. C'est une grande grâce qu'elle a eue dès son enfance, l'obéissance, et cela lui a apporté beaucoup de grâce. Tout est grâce. La grâce de découvrir une manière simple de porter ses frères et sœurs dans la prière. Dans le Cantique des Cantiques qu'elle lisait, elle aimait ce livre, elle dit « J'ai lu « Attire-moi » Seigneur, et nous courrons à la suite, à votre suite, à vos parfums. Je me souviens pas exactement, mais il me semble que c'est à l'odeur de vos parfums. Donc, regardez Jésus seul, se laisser attirer, se donner tout à lui, puis elle dit les autres vont courir derrière toi. Les âmes vont aller à Jésus. Elle a eu des grâces abondantes durant une retraite personnelle en septembre 1896. Je vous laisse le lire. Ensuite, les grâces de comprendre comment elle pouvait contenter le cœur de Dieu en laissant décharger sur elle les torrents de son amour miséricordieux. Et c'est là qu'elle va se consacrer à cet amour. Elle dit, moi, je veux pas être un paratonnerre, comme si j'étais une victime de la justice, mais je veux être livré à l'amour pour que l'amour qui est si grand, qui est si fort, qui veut tant nous aimer, puisse se livrer, se décharger dans mon cœur. Et elle nous entraîne à faire confiance à cet amour. On ne croit pas assez comment le Seigneur nous aime. Et c'est la petite Thérèse, moi, qui m'a tellement appris. Ensuite, tout est grâce. Dans l'Église, je serai l'amour. Elle était tourmentée dans son oraison. Elle lisait Saint Paul, puis elle voyait qu'il y en a qui étaient docteurs, enseignants, évangélistes, d'autres étaient martyrs, apôtres, prophètes. Elle m'a dit, moi, je veux tout faire, tout être ça pour le Seigneur. Missionnaire, je veux faire du bien dans le monde entier. Puis elle dit, j'étais tourmentée. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je suis enfermée dans un monastère, petite fille de 23-24 ans, pas de grande responsabilité. Dans le Carmel, presque personne ne savait qui elle était dans le fond de son âme. Une inconnue. Elle était cachée aux yeux du monde. Mais elle avait ses grands désirs. Et un jour, en lisant 1 Corinthiens 13, elle a lu que l'essentiel de tout, c'est l'amour. Elle aurait dit, je serai l'amour dans le cœur de l'Église, ma mère. Et c'est pourquoi elle a mis tant d'amour, et la qualité d'amour de la petite Thérèse, vous allez la comprendre en lisant sa vie, en méditant ses poèmes, ses lettres.
C'est une profondeur d'amour, mais j'ai dit, je sais pourquoi elle est une grande sainte. C'est l'amour qui fait les saints. Et elle a aimé Jésus d'une qualité. J'ai dit, oh Jésus, faudrait que tu me donnes cette grâce par son intercession. Elle dit, la grâce de comprendre ce que c'est la charité, je m'appliquais surtout à aimer Dieu. Elle explique ce qu'elle doit faire pour aimer les autres comme Jésus les aime. Donc, sur sa route, on lui a demandé, oh, d'abord, elle a rencontré une sorte déplaisante, puis elle avait de l'antipathie. Puis à force de faire des sourires, de lui donner des délicatesses à cette sorte déplaisante, on dit que cette sorte déplaisante pensait que Thérèse avait une amitié particulière pour elle. Elle s'est aperçue de rien. Une autre histoire, c'est qu'elle avait une sœur handicapée en chaise roulante. Puis, je crois que cette sœur-là avait certaines exigences et Thérèse a eu beaucoup de patience, d'amour. Elle dit, je faisais tout cela comme si c'était Jésus lui-même. Quand elle est rentrée au noviciat, c'est-à-dire au postulat, elle était une bourgeoise, ça c'est sûr. Puis il y avait une sœur converse qui avait certainement pas eu le même standing social qu'elle. Et la sœur converse était énervée par la petite bourgeoise Thérèse. Puis elle lui envoyait des pics. Puis quand Thérèse va parler de ses piqûres d'épingle, vous saurez que ça vient de la petite sœur converse. Puis elle essayait de les supporter, puis elle n'était pas encore trop vertueuse quand elle est rentrée au postulat. Mais elle essayait de ne pas répondre, c'était difficile pour elle. Elle essayait de les accepter comme si c'était Jésus qui jouait avec sa petite balle. Vous voyez, elle est très humaine. Mais elle a compris que c'était une grâce. Maintenant, je vous convie à faire une liste devant Jésus de toutes vos grâces. À vous, la liste de vos grâces. Regardez votre enfance, votre adolescence, votre âge adulte. Regardez comment le Seigneur vous a aimé. Faites-en une liste. Et maintenant, faites toutes les louanges au Seigneur.